Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène, la culture du gombo. Non, je ne veux pas parler d'agriculture avec vous, mais plutôt d'une pratique assez fréquente finalement sur notre continent, qui consiste à avoir une deuxième activité à côté de son activité officielle, de son contrat de travail. Donc je voulais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour bien cultiver ce gombo. Alors déjà, en tant que salarié, collaborateur, lorsque vous envisagez justement d'avoir ce petit gombo à côté, ce que je vous recommande, c'est d'en parler à votre employeur. Rien ne sert de cacher cette activité. Souvent, les contrats de travail prévoient une clause d'exclusivité, mais ils prévoient également la possibilité d'avoir une autre activité à condition d'obtenir l'accord de son employeur. Donc dès lors qu'on n'est pas sur un domaine concurrentiel, en général, ça ne pose pas vraiment de problème. Et une relation transparente basée sur l'honnêteté est toujours mieux venue que lorsqu'une entreprise réalise par accident ou peut-être en regardant dans les journaux que vous avez une autre activité à côté. Là, en général, ce n'est pas très bien accueilli et ça peut être source de conflit, ce qui serait dommage. Maintenant, pour les entreprises, je pense qu'il ne faut pas être réfractaire justement à cette activité parallèle. Donc pour les mêmes raisons que celles que je viens de donner pour les collaborateurs, ça permet aux salariés d'avoir une autre activité dès lors qu'elle n'est pas en concurrence avec la vôtre et surtout qu'elle n'empiète pas sur le temps de travail qu'il doit vous consacrer. A priori, ça ne doit pas vraiment poser de problème. D'autant que souvent les entreprises ont du mal à proposer des opportunités d'évolution professionnelle sur d'autres activités, on va dire différenciées. Donc ça peut vraiment être une opportunité de permettre à vos salariés de s'épanouir en dehors de votre entreprise. Et donc voilà, ce n'est pas forcément un sujet de conflit. Et ça peut même être une manière de gérer vos talents au sein de l'entreprise en leur donnant la possibilité de faire autre chose à côté, des choses que vous ne pouvez pas leur proposer. Et ça peut fidéliser, à mon sens, vos collaborateurs. Donc voilà, la culture du gombo peut porter ses fruits, donc à condition qu'on la pratique dans les règles de l'art. À bientôt.